C'est de la fille normale. Le sarrasin, c'est très bon, mais ça enlève tous les autres caractères. Et comment vous le faites aussi fine les crêpes? Eh bien, c'est tout simple. Ah, on c'est met beaucoup. On la met très peu, on l'étale Voilà. maximum. Mais la poêle qui C'est au rouleau. Donc après, elles sont tartinées avec plusieurs sauces. Vous avez les recettes là aussi. Plusieurs sauces, plusieurs appareils. Hein. Beurre, celle-là je le sais parce que je l'ai sous les yeux. Beurre, moutarde. Ensuite, c'est bon, marqué tout ça. Et là, j'ai choisi selon de l'huile d'antan parce que c'est des parfums un petit peu naturels. La crêpe, c'est pas trop, comment dire, il n'y a pas trop de parfum, c'est des herbes qu'on met. Donc, lui continuer à lui donner un petit goût de nature. Et surtout d'avant, c'est-à-dire des huiles qui étaient un petit peu travaillées davantage, comment dire, le dirons comment, oui, Bruno au secours. Bruno, il parle. Il est pas là. L'huile que vous faites d'antan, c'est une huile dont les olives ont Alors, été, l'huile d'antan, comment on fabrique l'huile d'olive? L'huile d'antan, c'est pas compliqué. On laisse fermenter, pré-fermenter les olives comme on faisait il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'avant, on ne pressait pas les olives fraîches, on les stockait dans les greniers, dans les moulins. Et au fur et à mesure qu'on avait le temps, on pressait les olives. Donc, le fermentait naturellement, le fermentait tellement, on arrivait à avoir des champignons de couche qui poussaient sur les tas d'olives. Donc, ça transforme complètement les arômes. Il faut savoir que l'huile d'antan n'est pas reconnue internationalement, puisque si vous allez à un concours international, elle est considérée comme huile à défaut. D'accord. Il n'y a qu'en France qu'elle est reconnue, puisque c'est la Vallée des Baux a fait toute sa publicité autour de son huile Chaumet. À l'époque, on disait l'huile Chaumet. C'est la variété, ça c'est l'Aglando, travaillé dans la Vallée des Baux. Nous, on travaillait ça avec la picholine, alors Bruno a mis un système en place pour ne pas les garder trop longtemps, pour pas qu'il y ait cette fermentation intense. On garde ces olives dans des grandes caisses qu'on appelle palox, ils font à peu près 400 kg, complètement fermées, étanches, et on laisse chauffer naturellement. Mais au lieu de les laisser chauffer pendant un mois comme ça se faisait, là, le fait d'être fermées et de garder dans le moulin, elles vont chauffer en l'affaire de 8-10 jours. Et dès que ça arrive à des températures assez élevées, on passe là, on monte allègrement à 40-50 degrés si on veut. Parce que ces les olives se chauffent énormément. Donc on arrête ce début de fermentation et on presse. Et là, on n'a plus ces arômes herbacés, ces arômes de verre en bouche. On va transformer les arômes, on passe sur du champignon, du sous-bois. Donc c'est vrai que j'étais en train de dire à mes amis autour de moi que tous les chefs adorent travailler avec de l'huile d'antan parce que vous n'avez pas cette agressivité qu'on a retrouvée dans le premier, que je vous dis, vous voyez, cette ardence. Que moi je recherche, que c'est mon goût, mais tous les chefs cuisiniers travaillent avec de l'huile d'antan parce que les arômes se marient très bien avec tous les mets et il n'y a pas cette agressivité de la verdure en bouche. Et tous les chefs travaillent comme ça. Donc voilà, donc on en fait très peu puisque on avait complètement arrêté puisque c'était pas dans les normes. Mais on a une clientèle qui nous en a demandé. Je répète, les chefs en veulent, donc on dit ben on en fait. Alors on en fait un peu, on en a toujours, et on l'a baptisé huile d'antan parce qu'il fallait y trouver un nom vis-à-vis des autres, parce qu'on travaille soit avec la variété diverse, soit avec la picholine qu'on travaille comme ça. Voilà.